Salut tout le monde. Bon, et ben dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques exercices de Qigong, l'art du mouvement pour faire circuler l'énergie dans votre corps et renforcer les organes importants. Nous sommes en automne, la saison du poumon et des gros intestins. Il va falloir renforcer cette sphère qui est très importante en automne puisque le rôle des poumons a trois rôles évidents, à savoir qu'il va récupérer l'essence des aliments envoyés par la rate, il va le mélanger à l'énergie de l'air, on appelle ça le chi de la nourriture et de l'air, et le redistribuer au corps. Donc l'énergétisation du corps par l'air est très importante, d'où l'importance d'avoir des poumons en bonne santé et capables de créer une alchimie qui soit saine pour votre corps. Ensuite, les poumons ont un rôle aussi de purification et de contrôle des liquides dans l'organisme. Donc si vous n'avez pas des poumons assez puissants, c'est là qu'on a des glaires, des congestions pulmonaires, et donc ça circule mal au niveau des liquides. Il y a aussi un troisième rôle important dans les poumons, c'est l'énergie à la fois de l'oxygénation du sang, mais l'énergie aussi défensive. Le Wei Qi, on appelle ça en médecine chinoise, c'est une énergie en fait défensive à la périphérie de votre corps le jour, qui rentre un petit peu plus en profondeur la nuit, qui va justement éviter une vulnérabilité face aux variations climatiques. Donc quand il y a des changements, il y a beaucoup de vent en automne et on a des températures qui peuvent parfois passer de 0 à 15. Donc en fait, le Wei Qi est censé vous protéger de ces fluctuations et ça fait partie de votre bouclier aussi, je dirais, immunitaire, dans le sens où vous avez des défenses au niveau à la fois du Wei Qi, mais aussi les intestins. C'est le viscère qui est lié aux organes, à l'organe du poumon justement. Les intestins, ça va se jouer plutôt au niveau de la digestion. Digestion psychique et digestion physique vont de pair. C'est-à-dire que quand vous regardez l'automne, philosophiquement, elle nous apprend à accepter le changement, à lâcher prise. Rien n'est figé. Et souvent, quand certaines personnes ont du mal à accepter le changement ou la mort d'eux-mêmes pour renaître dans une meilleure version de soi-même, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un amas de matière. Et on dit que l'estomac, enfin le ventre est notre deuxième cerveau. C'est non seulement le socle de nos défenses immunitaires, puisque vous avez à l'intérieur des tas de bactéries, une flore intestinale remplie de petites bactéries, mais aussi prêtes à vous défendre. Donc il faut l'enrichir à la fois par l'alimentation, mais aussi justement bien faire circuler l'énergie, que ce soit à travers les poumons qui jouent un rôle essentiel avec l'énergie des reins. L'énergie des reins, pour rappel, c'est une énergie prénatale, c'est-à-dire que on vous a légué une énergie à la naissance grâce à vos parents, mais c'est une bougie que vous aurez le choix de consommer plus ou moins vite, mais vous ne pourrez pas la changer. Par contre, l'énergie du poumon, elle va capter ce qu'on appelle l'énergie du ciel postérieur. C'est une énergie postnatale qui peut être augmentée ou renouvelée justement. Donc, les exercices qu'on va faire maintenant, c'est quelques exercices simples que vous pouvez, je vous encourage à le faire le matin, parce que le matin, on dit que c'est là où il y a le plus de prana dans l'air, d'énergie subtile. On va aller capter l'air, mais on va aller capter une nourriture plus subtile. Une fois qu'on fait pas mal de yoga, qu'on apprend justement à ressentir un petit peu plus ces énergies subtiles, on se rend compte que le matin est beaucoup plus riche en yuan qi, je crois qu'on dit, on dit comme ça en chinois, et puis de prana justement, de ces énergies subtiles qui vont nous donner une énergie bienfaisante pour le corps, qui n'est pas que la nourriture de la matière, puisque qu'est-ce que la matière? C'est une énergie qui s'est densifiée tout simplement. Donc nous on va aller chercher l'énergie à la source au niveau de la pureté. Je vous propose un premier exercice d'harmonisation du qi. Donc le qi, ça reste l'énergie, du qi, de la terre et du ciel. Donc c'est globalement pour les personnes, c'est à la fois curatif et préventif. Mais globalement pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension, des maladies cardiaques, ça va, l'arthrose aussi, les insomnies, c'est quand on a un petit peu trop d'énergie à ce niveau-là, ça va faire redescendre l'énergie et harmoniser tout cela. Donc je vous propose, si vous avez un coin d'air vers chez vous, de vous mettre pieds nus. C'est important d'aller capter aussi l'énergie
de la terre, de la faire remonter. En même temps, vous pouvez visualiser sous vos voûtes plantaires des racines, un peu comme les arbres qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans l'intellect, qu'on a tendance à trop penser, on va aller, surtout dans cette période-là qui est propice au vent, qu'on appelle Vata en Ayurveda, on a tendance à être un petit peu trop dans l'intellect, un peu trop dans le mental. Donc là, on va réancrer, reprendre possession de notre corps. Notre âme va pouvoir incarner à l'intérieur de ce véhicule qu'est notre corps son essence et sa lumière. Et ça passe par un ancrage, un enracinement. Donc, vous pouvez mettre vos pieds comme ça de bon matin, vous verrez, ça fait un bien fou. Et on va commencer avec cet exercice que je vous propose. Donc, vous me placez vos mains comme ça et vous allez inspirer. Et au moment de descendre, vous expirez avec un son spécifique justement au poumon. Ça fait un peu comme, vous savez, ces cocottes minutes qui relâchent de la vapeur. Et là, on va faire, c'est un S, un Z, un E. Je recommence. Vous cueillez l'énergie de la terre, vous la ramenez avec le ciel. Et vous faites descendre tout ça. Deuxième exercice maintenant. On va aller ramer sur le lac. Alors, ramer sur le lac, c'est tout simple. Ça va servir à dilater les méridiens. Vous avez des autoroutes, des méridiens énergétiques qui sont reliés à des organes, à des parties de votre corps. On va aller les stimuler. On va aller ouvrir le diaphragme. C'est très important justement aussi d'ouvrir tout ça. Donc, ça évite les congestions pulmonaires. Ça masse le cœur aussi. Et donc, ça va renforcer l'énergie des reins et des poumons également, puisqu'elles travaillent toujours ensemble. Donc, c'est tout simple. Vous imaginez un rameur. Vous le prenez par ici et là, vous déployez. Donc, on inspire. Vous pouvez répéter ces exercices 5 fois. En général, à partir de 5 fois, ça devient vraiment très intéressant. Donc, une fois qu'on a ramé sur le lac, je vous propose un autre exercice qui est de déployer ses ailes en fait à travers la grue. La grue blanche, je crois que c'est au Japon. Il me semble que c'est un animal qui inspire beaucoup de noblesse, qui est très gracieux. Donc on va à la fois travailler notre verticalité, notre noblesse. Cette verticalité qui est très importante pour recevoir l'inspiration du ciel. On a tendance à être beaucoup dans l'horizontalité, mais on va aller justement chercher cette harmonie, la fameuse harmonie, vous savez, de Léonard de Vinci, de l'homme de Vitruve, qui est entre terre et ciel, et qui justement à partir de là peut se faire le médiateur des deux mondes et les harmoniser. Donc, vous allez rapprocher. Je vais me mettre sur le côté comme ça pour que vous voyez bien le mouvement qui s'opère. Vous allez rapprocher vos deux pieds. Et là, quand vous allez partir au-dessus là-bas, en même temps, vous allez lever le pied à l'arrière, comme ceci. Ça va étirer tous les muscles du dos. Ça va encore travailler la sphère des poumons, la sphère des reins. Ça va aussi toujours apaiser le cœur et ça va aider à l'oxygénation du sang. Donc, à la montée, on inspire et ensuite on essaye toujours de descendre en même temps. C'est une harmonie. N'ayez jamais les jambes trop tendues. En fait, on est toujours souple et flexible, un peu comme dans la vie. Donc, il faut laisser couler, laisser flexer. C'est pas un mot qui existe, mais c'est pas grave. C'est parti. Ensuite, à la deuxième fois que vous faites cet exercice, on va partir de ce côté. Et là, on va aller voler en altitude. Vous relevez à nouveau. Et là, vous allez jusqu'au-dessus avec les bras.
vais vous le faire de ce côté. Je suis sur une pente, alors pour l'équilibre, c'est pas trop ça. Et là, on vole en altitude avec grâce et harmonie. La pente, c'est pas le lieu idéal, mais je trouvais que les feuilles étaient très harmonieuses. On va faire un dernier exercice avant de se quitter. Alors, on ne prend pas les choses au premier degré, mais cet exercice s'appelle bander. Alors, bander l'arc pour viser l'aigle, pardon, pas l'herbe. Donc, on va bander l'arc. Alors, vous mettez vos genoux comme ceci, et donc là, vous allez croiser les mains comme ceci. On inspire. On inspire encore. Et là, on expire. Et on revient. Et là, on part de l'autre côté. On expire. On revient. Voilà. Allez, dernier petit exercice. Je vous avais dit que c'était le dernier, mais j'ai envie de faire un petit bonus. En ces temps, en fait, l'automne est aussi relié parfois à la mélancolie. En fait, on a tendance à déprimer un petit peu parce que c'est la mort de tout. Mais en fait, c'est aussi très poétique de laisser les choses eh bien, suivre leur cours tout simplement. Et c'est un peu comme les nuages. Quand il fait pas beau, on va apprendre à jouer avec les nuages. On va jouer avec ça. On va les laisser passer. Mais en même temps, on va un petit peu eh bien, aller dans cette zone du ciel où on n'a pas l'habitude d'aller. On va la ramener ici à ce niveau-là. Et on va se familiariser avec ces nuages pour se rendre compte qu'ils ne sont que du vent finalement. Donc je vous propose de mettre vos mains comme ça. Ça c'est un mouvement, c'est un geste qui permet d'allier le cerveau gauche et le cerveau droit, de cultiver cette unité en nous. Et là, allez comme ceci, cherchez les nuages, vous inspirez. Et là, vous les regardez passer. Et vous les prenez vers vous, vous les regardez. Ils n'ont pas de consistance. On regarde bien la main, toujours qui est au-dessus. Ça aide l'esprit à se concentrer et à viser plus juste. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu de jouer avec les nuages. J'espère que ces exercices de Qigong vont vous aider. N'hésitez pas à les répéter tous les matins avant de commencer la journée. Mais si vous n'avez pas le temps, vous vous accommoderez aussi de le faire plus tard le soir. Ça prend 15 minutes et c'est vraiment, ça change la vie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!